Voilà, on se retrouve pour la seconde partie de les films, ce n'est pas qu'au cinéma, mes téléfilms préférés. Je voulais m'excuser pour la luminosité, mais en fait, bon, je suppose que j'avais encore un peu de batterie, mais voilà, j'avais prévu de m'arrêter après donc la présentation du téléfilm Le Voyage de Pénélope. Après, donc j'en ai profité pour recharger ma batterie et elle en avait besoin. Le petit voyant était rouge et donc le temps qui passe au vert, bah voilà quoi, le soleil a commencé à se coucher. Mais bon, alors tant que j'arrive à lire ce que j'ai écrit, c'est le principal. Alors donc nous continuons donc avec les téléfilms que j'apprécie, avec encore une fois une adaptation d'un roman. Cette fois c'est celui de Michael Olivier, Frères de sang, donc réalisé par Stéphane Capper. Donc comme d'habitude, je vais vous lire vite fait l'histoire. Brice, le fils aîné des Lemonnier, est accusé d'un quadruplé meurtre. Son frère Martin va tout mettre en œuvre pour prouver son innocence. Donc c'est un téléfilm que j'ai bien apprécié. J'avais acheté le livre avant, mais voilà, des fois ce qui me perd, en fait voilà, la plupart des adaptations des adaptations cinématographique, pardon, c'est quand je vois le film que je découvre que c'est adapté d'un livre. Donc quand instinctivement, ça je crois, enfin oui, c'est pas je crois, je suis sûre, je vous en avais fait part, en fait instinctivement, quand j'ai aimé le film, je m'achète le livre, mais vraiment j'arrive pas à lire, enfin oui voilà, j'arrive pas à le lire parce que sans pour autant qu'il y a cette histoire de révélation, c'est vraiment, je sais pas, j'y arrive pas, ça me perturbe. Il y a vraiment que très peu de livres que je tiens quand même à lire, notamment Chéri et la fin de Chéri. Il y a également Cheval de guerre de Michael Morpurgo que je tiens pas, parce qu'il y a des livres comme ça, comme ils ont été adaptés en film et que j'ai le livre, bah je me dis bah tant qu'à faire, bah finalement mieux vaut que je regarde le film, comme ça a été le cas pour Les âmes vagabondes, que finalement ça a été une déception. Je vous invite d'ailleurs à lire ma critique sur mon blog. Enfin bon, bref. Mais pour Cheval de guerre, non, je tiens à lire le livre parce que je me souviens quand je suis allée voir, je sais plus quel film. Bon bref, j'étais allée voir un film au cinéma avec ma mère et en attendant de payer, bah voilà, dans la salle d'attente, si je pourrais dire, enfin bon, c'est pas vraiment une salle d'attente, mais bon bref, donc il y a des écrans avec les bandes annonces, et puis donc j'ai vu la bande annonce du film Cheval de guerre, et de voir ce cheval qui tirait un chat, enfin je sais plus, ça m'a poignardé le cœur. Je me disais mais c'est horrible, et ma mère je me souviens, m'a dit ah mais c'est comme ça, enfin c'était comme ça, tout ça, et donc sensible pardon, sensible comme je suis, je me dis non, je tiens pas à me regarder le film, parce que voilà, je me doute que je vais pleurer, et donc voilà, ça sera un des seuls livres que je lirai. Alors après, si j'aime le livre, peut-être que je regarderai le film, je sais pas. Je sais que c'est plus les films, que je pleure plus devant des films que des livres. Après, peut-être que après, c'est vrai que c'est pas pareil, parce que le film, voilà, quoi, on a l'image, on a les émotions, enfin les expressions de l'acteur, de l'actrice, voilà. Mais après, il faut dire que niveau livre, c'est vrai que des fois quand je relis tous les livres que j'ai lus, parce que je note le titre, je mets la note, tout ça, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu des livres. Bon, si, j'ai lu des livres qui abordaient des sujets, comme je disais, graves, comme je disais avec Marion Muraille, mais bon, c'est pas par
son biais, mais je vois par exemple Jérôme Lambert avec Tous les garçons et les filles, c'est vrai qu'à la fin c'est assez dur entre guillemets, voilà le comportement qu'on a, enfin que certains ont envers les homosexuels. Et si un livre qui m'avait peiné, c'était Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie de Claire Mazard et Hélène Lune. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de livres tragiques, si je pourrais dire. Enfin bon, bref, donc je m'éloigne, pardon. Donc oui, donc j'étais en train de vous dire que bien évidemment, après avoir vu l'adaptation donc du roman de Michael Olivier, Frères de sang, surtout que lui, il a une chute, enfin une révélation à la fin, voilà, il m'était impossible de lire le livre. Finalement, ça a été un parmi beaucoup que j'ai donné à la bibliothèque de Villemandeur. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres que je me suis séparée entre ceux que j'ai donnés à la médiathèque de ma ville, enfin Chalette sur Loing, après ceux que j'ai donnés à la bibliothèque de Villemandeur, ceux que j'ai donnés au dépôt, que j'ai été déçue qu'elle m'a repris pour 3 euros, j'allais dire 3 francs. Oui, voilà. C'est vrai que et j'en ai encore d'autres, hein, j'en ai encore plein. Bon, c'est vrai que j'en ai récupéré beaucoup. Une des dernières fois que je suis allée à la bibliothèque de Villemandeur. Enfin bon, bref, encore une fois, je m'éloigne, je suis désolée. C'est peut-être parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors voilà, je papote. Oui, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc finalement, j'ai pas pu lire le livre et je m'en suis débarrassée. Bon, voilà. Concluons avec Frères de sang, donc réalisé par Stéphane Capps. Alors il y en a un autre un autre roman de Michael Olivier qui a été adapté, donc c'est La vie en gros, donc réalisé par Didier Bivel. Donc cette fois j'ai réussi à le lire. Donc encore une fois je vous le présente par le biais du livre. Alors je vais vous lire le résumé. Benjamin a 15 ans et s'il a une chose qu'il aime faire dans la vie, c'est manger. Mais lors d'une visite médicale, l'infirmière scolaire lui annonce qu'il souffre d'une obésité de catégorie 2. Sa vie bascule. Il décide de prendre les choses en main et de suivre un régime strict. Mais les bonnes résolutions ne sont pas toujours faciles à tenir. Pardon. Même pour les beaux yeux d'une fille à qui Benjamin aimerait tant plaire. Donc en fait, celui-ci, donc comme je vous parlais des livres, des rares livres que je tiens à lire avant de voir le film. Celui-ci, si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le seul livre que j'ai réussi à lire, même si j'ai vu son adaptation. Alors est-ce que c'était parce que c'était une adaptation en téléfilm? Je sais pas, mais en fait j'ai vu donc son téléfilm, donc son adaptation en téléfilm, il était passé sur la 6. Et donc comme j'ai bien aimé, je me l'étais acheté à Parallèle. En fait c'était la première fois que je découvrais donc cette librairie que je vous disais que je l'avais découverte après avoir gagné la première fois au concours le prix spécial lycée professionnel, donc au concours de nouvelles, lorsque j'étais en seconde. Et voilà, j'avais un chèque de 30 € et je me suis pris ce livre là. Donc voilà. Alors ensuite, donc nous avons le téléfilm En détresse, donc réalisé par Tom McLoughlin. Donc je vais vous lire le résumé. Vanessa est une élève modèle, brillante, jolie et sportive. Elle n'a jamais rencontré de problème avant que les filles de son collège, dont ses propres amis, en fassent leur souffre-douleur, parce qu'elle est populaire et plaît à Tony, le garçon que convoite la leader du groupe, Stacy. Confrontée à l'exclusion, au harcèlement en cours et sur Internet, à la menace et à la violence des rapports entre adolescentes, Vanessa sombre dans la déprime jusqu'à sécher les cours, se mutiler et pâtir d'une overdose médicamenteuse. Donc voilà, c'est vraiment un des téléfilms, bon, comme je vous l'ai expliqué dans ma première partie, que voilà,
même si j'ai déjà vu, je l'ai vu 2 fois, voilà, ce sera toujours un téléfilm que j'apprécierais le regarder, même si c'est vrai que c'est vraiment dur, parce que voilà, ayant été moi-même, enfin je ne veux pas trop m'étaler, mais ayant été moi-même un souffre-douleur lorsque j'étais en primaire et surtout comment dire, au collège, c'est vraiment dur, parce que en fait c'est que j'ai réussi, comme je dis, à créer un mur qui me permet de plus voir, et d'un côté tant mieux, donc de plus souffrir en repensant à ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que quand je regarde ce téléfilm, bon, ça n'a pas été identique, mais c'est vrai que voilà, le côté la mère, elle est complètement elle sait pas comment faire face à la détresse de sa fille, tellement qu'on en a marre. C'est vrai qu'on aimerait en finir, c'est vraiment dur, et de se dire que c'est vrai, quand je le regarde, ça me fait vraiment bizarre, parce que comme je vous expliquais, moi j'ai réussi oui, comme je vous expliquais, j'ai réussi moi à tourner la page, à oublier cette mauvaise période, et tant mieux. Mais et en fait, quand je regarde ce téléfilm, je me dis, ça me fait vraiment bizarre, parce que se dire qu'on est passé, enfin que je suis passée également par là, enfin bon, bref, je ne vais pas retarder cette vidéo, j'ai un peu du mal à vous expliquer ce que je ressens. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un téléfilm assez dur, mais très agréable à regarder, et je pense que c'est un des téléfilms que je sais pas, enfin ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça pour un téléfilm, mais je pense que tout le monde devrait le voir au moins une fois dans sa vie. Enfin voilà, si je devrais dire le petit mot de la fin pour ce téléfilm. Alors ensuite, c'est un des derniers bons téléfilms enfin comme je vous dis, j'en regarde d'autres, hein, mais donc parmi ceux de mes préférés, celui-ci c'est vraiment le dernier que j'ai découvert. C'est Régime Fatal, donc réalisé par Ron Olivier. Donc je vais vous lire l'histoire. Annie est une jeune femme qui, malgré le soutien de sa grande amie Tina, manque de confiance en elle. Et ce, depuis que Marc, avec qui elle est restée mariée durant 3 ans, l'a quittée 1 an plus tôt. Et pour couronner le tout, au bureau, elle attend en vain une promotion promise par son directeur. En désespoir de cause, Annie pousse la porte d'un club de remise en forme, où elle est aussitôt prise en charge par Alexandra, une coach qui s'engage à lui faire perdre 5 kilos. Peu à peu, cette dernière devient de plus en plus envahissante et intrusive. Franchement, un bon téléfilm, et je suis contente, j'ai réussi à me le trouver sur l'île de l'Âne. Donc comme je vous ai expliqué que voilà, c'est peut-être le seul téléfilm que... Non, il y a eu aussi On ne choisit pas sa famille, donc l'adaptation de Oh Boy. Mais c'est vrai que voilà, lui j'ai réussi à le trouver donc sur l'île de l'Âne. J'y vais tous les jours pour voir les nouveautés, et donc je vois ce film là, puis je sais pas, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça me dit quelque chose, et en fait voilà, parce qu'il était donc sous le titre anglais. Voilà. Alors ensuite nous avons... Oui, non, de toute façon c'est dans l'ordre, hein, même si j'ai pas pris mon calepin où je les ai listés. Alors encore une fois, un des premiers que j'ai vu, donc c'est A Christmas Story, donc réalisé par Bob Clark. Donc l'histoire de Noël. Alors je vais vous lire l'histoire. Aux États-Unis, dans les années 40, le jeune Ralphie cherche par tous les moyens à convaincre ses parents de lui offrir pour Noël le cadeau de ses rêves. La fameuse carabine à double action de Red Raider. Et s'il pense qu'il pourrait se blesser avec un tel jouet, alors il ne reste plus qu'à convaincre le Père Noël en personne. Donc ça c'est vraiment un téléfilm à l'époque où on avait, je sais plus, parce qu'il y a eu TPS, plusieurs groupes comme ça de chaînes, et donc c'était à l'époque où on avait Canal J, et à tous les ans, période de Noël, il passait, et voilà, comme je vous explique, même si on connaissait l'histoire avec ma mère, mon frère, parce que mon père il regardait pas,
Voilà, on le regardait et bah pareil, ça fait partie d'un téléfilm que j'ai réussi à voir et bah voilà, j'étais contente de l'avoir parce que voilà, ça fait partie des choses qui m'ont marqué mon enfance. Alors ensuite, nous avons une nouvelle fois une adaptation d'un roman. Donc là, c'est le roman donc La peau de chagrin de Balzac. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Adolescent, Raphaël de Valentin a rêvé d'être un grand écrivain, mais ce rêve l'a conduit à la plus grande pauvreté. Son ami Rastignac lui conseille, pour réussir sa vie, de mener une existence dissipée, de jouer à la roulette et de rencontrer la belle et riche comtesse Fodera. Mais Fodera est une femme sans cœur, entre guillemets. Ruiné et désespéré, Raphaël découvre chez un antiquitaire un talisman, une peau de chagrin qui exauce tous ses souhaits. Mais son pouvoir est maléfique. À chaque désir réalisé, elle rétrécit et écourte d'autant la vie de son possesseur. Au travers de cette... Bon après, blablabla, machin, sur Balzac. Donc voilà, ouais j'avais... Bon encore une fois, c'est un classique je sais même pas si je connaissais de titre, je sais plus, mais je l'ai acheté avant de voir son adaptation. Il y a eu une adaptation récemment donc d'Alain Bélinaire et elle était passée sur la 3 et voilà bah encore une fois j'ai préféré le regarder au lieu avant de même si j'avais toujours pas lu le livre et ouais j'aime vraiment bien l'histoire tout ça oui ce téléfilm oui c'est mes téléfilms préférés mais surtout ça me fait rire parce qu'en fait quand ma mère elle est douée pour ça en fait l'acteur qui interprète donc Raphaël de Valentin il s'appelle Thomas je sais plus son nom de famille et ben ma mère elle trouvait qu'il ressemblait dans son sourire ses mimiques à Guillaume Canet tout ça enfin bon bref c'était la petite anecdote qui sert à rien donc voilà et ouais voilà c'est un téléfilm que j'apprécie toujours de me regarder d'ailleurs je l'ai également et je me le suis revu l'autre jour quand il est passé sur France 5 il y a un moment. Et le dernier, c'est Tombé du nid, donc réalisé par Édouard Molinaro. Donc je vais vous lire le résumé. Max vit difficilement son passage à l'âge adulte. À 16 ans, il est constamment en conflit avec ses parents. Son père, Yvon, fabricant de verrous et d'alarmes, ne comprend pas ce fils rebelle. Inquiet pour son avenir, il noie les ambitions de Max dans un discours maladroit. Lui-même un peu gauche, il ne sait comment lui montrer son affection. Un fossé se creuse. Un jour, Max sort sans l'autorisation de ses parents afin d'aller à une soirée organisée par un de ses copains. Là-bas, il rencontre Audrey, dont il tombe amoureux. Mais le jeune homme est également insolent et se fait bientôt exclure de son lycée. Son père réagissant violemment, Max décide de fuguer. Donc voilà, en relisant le résumé, j'ai souvenir, en fait, le téléfilm est revenu en mémoire et j'ai souvenir que c'est également l'adaptation d'un livre. Je me demande si c'est pas T'as un problème, Max, enfin bon, un truc comme ça, bon, bref. Mais j'ai jamais cherché à le lire, même si j'apprécie le téléfilm. Donc voilà, un sympathique téléfilm, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a des téléfilms comme ça, pendant une période ils passent tout le temps, et puis après bah ils passent plus. Et voilà, un sympathique téléfilm encore une fois avec Virginie Lemoine. C'est vrai qu'il y a des acteurs, actrices, donc là en l'occurrence, voilà, qui sont abonnés après c'est peut-être un choix, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils sont abonnés comme ça à faire des séries puisqu'elles jouent dans l'excellente, très sympathique série Famille d'accueil et donc oui, et il y a également Bruno Solo donc qui joue le père, et puis celui qui fait Max c'est Aurélien Wilk, ouais, et donc voilà. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces 15 petits téléfilms donc, qui sont mes préférés. J'espère que cela vous aura plu. Je prévois, comme je vous avais dit également, à vous présenter donc mes séries préférées. Et je pensais que ça tombe bien que finalement j'ai
c'est pas que j'ai tardé, mais c'est vrai que comme je suis sur d'autres projets, notamment je suis en train de rédiger le scénario de mon prochain sketch pour le swap Blanche-Neige. D'ailleurs, j'ai fait un petit montage photo sur mon blog, donc je vous mettrai le lien. Mais bon, je préfère pas vous en dire plus. Je vous dis seulement que ça sera pour le swap Blanche-Neige. D'ailleurs, bon, sans doute parce que j'ai mis une photo de la méchante reine. Donc voilà, oui, je suis en train d'écrire le scénario. Et j'ai hâte de tourner, j'ai hâte de vous le montrer, mais malheureusement vous ne le verrez pas avant 2014 parce que l'envoi est en 2014. Donc voilà, donc je suis en train d'écrire ça, je lis de temps en temps. C'est vrai que là dernièrement j'étais beaucoup plongée j'avais vraiment l'esprit qu'à l'écriture pour le swap Blanche-Neige. Mais bon, je pense que je reprends de la lecture de Le Grand Cahier, mais bon, je préfère plus vous en parler dans mes vidéos les marque-pages de Mylène. Oui, donc je vous disais que, comme je vous avais dit, je prévois également de vous présenter mes séries préférées, du moins celles que j'apprécie, et je vous disais donc que ça tombe bien que je enfin, comment vous expliquer, ça tombe bien parce que du moment où je vous l'ai annoncé jusqu'à là, je me regarde La Gifle que j'apprécie beaucoup, donc voilà, je vais pouvoir l'inclure dans les séries. Voilà, puis comme d'habitude, il y aura mes vidéos de quoi de neuf dans ma wishlist, et oui, quoi de neuf dans ma wishlist, et In My Mailbox. Bon voilà, j'arrête là avant que la vidéo se coupe. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.